Paul dit que lorsqu'il est sorti de l'école de Dieu derrière le désert, il dit il a regardé cela comme de la boue. Et c'était useless, ce n'était pas utilisable. Mais il dit derrière le désert, là-bas, Dieu aussi l'a implémenté une autre théologie. Alors c'est celle dont il écrit à ceux qui étaient dans la première église appelée Éphèse. Il dit que Jésus, lorsqu'il est monté, il a fait les dons aux hommes dans le but du perfectionnement et de la construction, l'édification et l'unité, l'assemblage de toutes les pierres pour former une seule maison parfaite. Et un jour Dieu viendra habiter. Et voyez-vous, et c'est cela les voies de Dieu. Et il nous cite 7 choses dans lesquelles ces ministères devaient faire. Remarquez, il dit ces hommes là, ces dons-là sont comme. Mais parce que le vrai pasteur, c'est le Saint-Esprit. Le vrai ministre, c'est le Saint-Esprit. Mais l'homme n'est que le canal. Qui peut dire Amen? Vous voyez ma voiture venir? Non, voilà le pasteur vient. Mais en réalité, le pasteur n'est pas la voiture. Le pasteur est à l'intérieur de cette voiture. Mais celui qui dit que le pasteur arrive, il n'a pas tort. Mais il voit le gros plan. Voyez, on m'appelle pasteur. On peut m'appeler évangéliste, docteur. Apôtre ou quoi. Ça, c'est le gros plan. Mais en réalité, l'homme est comme. C'est un acteur. Mais le vrai homme qui joue le théâtre, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Frère Branham disait que les ministres sont les habits, les costumes de Dieu. Et Dieu peut échanger. Le même Saint-Esprit qui parle ici, moi je ne suis que le nouveau costume qu'il veut parler ce matin. Lorsque je quitte là, le pasteur vient ici, lui il laisse cet habit et l'habit un autre. Alors vous croirez que plusieurs personnes, mais c'est le même Dieu. On m'en fait. Jouons les scènes différentes. Voyez, et Paul nous dit ici, ce monsieur devait messager. En l'année 53 après Jésus-Christ. Voyez-vous, 53 ans après Jésus, ou 50 ans après Jésus, Paul fut suscité. Alors que tous les 12 ou les 11 apôtres étaient vivants. Mais il leur dit que par la grâce de Dieu, moi je vous dépasse tous. Et par la grâce de Dieu, c'est lui qui a organisé l'ordre dans l'église. Alors qu'il n'était pas avec Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, et lui il a établi l'autorité. Pierre qui était pasteur depuis Jésus-Christ, c'est Jésus qui l'avait choisi. Au lieu que
le monsieur pouvait les blâmer et écrire une lettre et propager partout que notre frère Pierre c'est un hypocrite. Et bien Pierre ne s'est pas fâché. Lorsqu'on demande à Pierre qu'est-ce que tu en penses de Paul, il dit notre frère là a des paroles trop dures dans lesquelles les âmes mal affermi tordent les sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ce monsieur, Dieu l'avait choisi. Et lui avait placé les modèles pour tout le reste des messagers. Et être le modèle du leadership. Alors, Paul dit que si quelqu'un d'autre vient après moi et vous enseigne ou vous prêche un autre évangile, qu'il soit un ange qui descend du ciel et qui ne reconnaît pas que ce que je vous prescris c'est un commandement du Seigneur, c'est pas moi mais peut-être le Seigneur, et il ferme la porte et dit qu'il soit maudit. Donc en prenant la parole de Dieu, soit nous sommes bénis, soit nous sommes maudits. Il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile aujourd'hui sont sous la malédiction de Paul. Qui peut dire Amen? Amen. Parce qu'il a placé la malédiction. Et celui qui peut être au-dessus de cette malédiction ou changer ce que Paul a dit, alors il doit être plus grand que Paul. Parce que Paul était contre les cheveux tressés. Mais nos sœurs ici ont des cheveux tressés. On doit faire très attention. Dans les dénominations, les femmes ont des cheveux tressés. Mais eux, ils sont maudits. Mais nous ne sommes pas maudits. Amen. Parce que William Branham dit, j'aime les tresses à la main. Et il dit, vous sœurs, arrangez vos cheveux de la manière dont vous voulez. Mais simplement ne les coupez pas. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et vous allez me dire, mais Paul a été sévère là-dessus. Mais Paul était un prophète. Mais William Branham c'est un prophète plus que Paul. Parce que Dieu lui a dit qu'il les dépasse tous. Il est plus que Moïse. Est-ce que vous le croyez? Merci Seigneur pour Frère Branham. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'un jour Josué, un prophète, après Moïse, il a dit, comme Jéricho est tombé, celui qui rebâtira Jéricho, il mourra. Son premier-né mourra. Son dernier-né mourra. Ça c'est la malédiction qui sera pour celui qui rebâtira ces villes. Et lorsque les rois sont venus, l'un a voulu rebâtir. Son premier-né est mort et son dernier est mort. Il est parti. Un autre juge est venu. Il dit bon, on doit bâtir. Et la malédiction s'est répétée. Tous les autres qui ont essayé de défier la malédiction prononcée par un prophète écrite. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Mais il y a eu un autre prophète
Et lui, il était un esprit supérieur. Qui peut dire Amen? Et il a dit, ok, rebaptisé. Les gens disent, il y a la malédiction à cela, il a construisez. Ça y est là dans votre Bible. Il dit construisez. Mais le problème ici que ce prophète n'avait pas un premier-né. Et il n'avait pas un dernier-né. C'est un esprit supérieur. C'est lui qui est habilité de casser tout ce que Josué avait fait. Alors on a construit. La malédiction est venue. Il n'a pas trouvé là où frapper. Donc Josué, en plaçant la malédiction, il savait que celui qui doit le reconstruire n'aura pas de premier-né ni de dernier-né. Et il a reconstruit ça. Et rien ne s'est fait. Parce que c'est un esprit supérieur. Qui peut dire Amen? Nous faisons par l'ordre du Seigneur. Amen. Paul dit que Dieu en montant au ciel, il a fait les dons aux hommes. Il a donné aux uns comme prophète, apôtre, évangéliste, pasteur et docteur. 5 dons pour l'édification. Et Frère Branham vient. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens se sont appelés évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres, sur les fausses bases. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à prêcher, à tel point que j'avais lu les Billy Graham, les Oral Robert et les William Branham, comme ils tenaient des campagnes d'évangélisation. Au début, j'ai demandé au frère, comment tu me vois là? Et tu ne vois pas que je suis un évangéliste? Qui peut dire Amen? Mais aujourd'hui, on a des jeunes frères. Il vient directement, Dieu m'a appelé apôtre, frère. Tu dois nous dire comment il t'a dit apôtre. Oh, il m'a parlé de voix audible. Tu mens. Amen. Je ne suis pas contre les young people. Mais nous, c'est eux qui amèneront ces messages au loin. Alors, moi je voulais être évangéliste. Afin de faire des campagnes, des guérisons et des miracles. Et je pensais ça. Et je prenais déjà des frères, on allait dans un coin, prêcher, et on priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. Je dis, donc je dois être un évangéliste. Vous voyez pourquoi? Parce que je n'étais pas positionné. Vous ne pouvez pas avoir la foi réelle si vous n'êtes pas enseigné. Amen. Amen. Et nous avons aujourd'hui le désordre. Parce que chacun fait et marche pas selon l'ordre de la marche. Chacun est en train de camper. Et selon le lieu dont lui-même il pense mieux. Alors que Moïse a établi l'ordre du campement. Voyez-vous, c'est pour cela aujourd'hui nous avons
les satisfactions. Les gens ne sont pas satisfaits. Ils sont assoiffés. Simplement parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver leur position. Les gens aujourd'hui ne sont pas à l'aise. Ils sont tourmentés parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver leur positionnement. Ils ne savent pas là où ils doivent être. Ils sont insatisfaits. Nous avons la bande des insatisfaits aujourd'hui dans le monde. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas être tranquilles. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit, comme sujet, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qu'il faut pour être un chrétien? Je sais que ce n'est pas du tout un texte évangéliste. Et cependant, c'est un texte évangéliste. Puisque l'Église ne pourra jamais progresser avant qu'elle chasse sur quel terrain elle est en train d'évoluer. Je crois qu'avant qu'une personne ne puisse jamais aller de l'avant ou avoir une foi assurée, elle devait premièrement savoir où elle se tient et comment s'y tenir après avoir pris position. Et je crois que c'est essentiel. Car vous ne pouvez pas plonger tête premièrement avec foi dans quelque chose quand vous ne savez pas dans quoi vous vous plongez. Vous devez savoir. Et si notre foi est bien établie et que dans la bonne position, elle nous donne une constante satisfaction. Amen. Donc, comment connaître que c'est ta position? Ça va te donner une constante. Donc, ça ne s'arrête pas. Toujours en joie, toujours en paix. Mais si tu vois qu'à un certain moment tu es mécontent, lorsque on a fait ce tabernacle, nous étions tous contents parce que ça donnait la joie. Mais après un certain moment, on n'est plus content. Cela veut dire que la position de ce tabernacle n'est pas de faire comme ceci. Les satisfactions nous appellent de démolir ce que nous aimons aujourd'hui. Qui peut dire amen? Mais si cela a un appel, c'est que le nouveau tabernacle là existe quelque part. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Parce que c'est votre foi est établie et positionnée. La nature te récompense par une satisfaction, mais une satisfaction constante. Et lorsqu'on a fait ceci, on était satisfait. Mais après, la satisfaction est partie. Parce que Dieu nous récompensait par la joie, parce qu'il voit que nous sommes dans la voie de ce que nous allons devenir. Mais lorsque nous sommes restés là,
On dit c'est fini, on a déjà notre tabernacle. Automatiquement, il vient ôter la satisfaction. Parce qu'il ne veut pas que cette satisfaction soit constante. De peur que nous croyons que c'est là où il nous a amenés. Qui peut dire amen? Amen. Vous dites amen? C'est bon. Parce que c'est une satisfaction constante. Alors, si vous n'êtes pas dans votre position, vous allez le reconnaître. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé avec mon ministère. Le ministère d'évangéliste que j'avais là, bon, d'abord, je vais vous apprendre, avant d'être évangéliste, moi j'étais prophète. Moi j'ai eu le privilège de changer beaucoup de ministères. Amen. Et ce que je vous dis ici, prophète est consacré. Mon frère, on me craignait alors que j'étais qu'un jeune homme, j'avais peut-être 18 ans ou 17 ans. Et ceux qui m'ont connu à cette époque-là, j'étais un prophète. Mon frère, je faisais le discernement que vous lisez dans les brochures là. Mais c'était un discernement, tantôt c'est vrai, tantôt c'est faux. C'est pour cela que j'ai abandonné ce métier-là de prophète. Amen. Parce que je n'étais pas positionné. Qui peut dire amen? Et lorsque j'ai abandonné d'être prophète, mes croyants qui me croyaient prophète à ce temps-là se sont fâchés. Oh, papa, toi avec ce grand don, tu es parti chez les Branham. Et pourtant tu es prophète comme lui. J'ai dit non, moi j'étais faux prophète. Amen. De même aussi, il y a des faux évangélistes. Hein? Et il existe aussi les faux pasteurs. De même aussi, il y a des faux apôtres. Il y a des faux docteurs. Qui peut dire amen? Amen. Parce qu'ils ne sont pas dans leur position. Parce que j'étais un prophète bizarre. Dans lesquels j'avais des prophéties qui ne sont pas scripturelles. Mais qui paraissent un peu vraies. Dites amen. Amen. Dans lesquels lorsque quelqu'un venait, vous m'excusez, je suis en train de vous raconter mon histoire. Mais même c'est pour vous aider. Parce que nous prêchons une vie vécue. Nous veillissons dans ce travail, mes frères. On a commencé à être pasteur. Aujourd'hui, ça fait près de 24 ans. 25 ans. On a commencé alors qu'on était jeune homme, 20 ans, 19 ans. Voyez-vous, donc on vieillit dans ce travail. Et avec les petites expériences, on a vu beaucoup de choses. On a consacré toute notre jeunesse pour ceci. Et gloire à Dieu, on a essayé de garder le témoignage. Nous croyons que celui qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui, il nous gardera toujours. Simplement par sa grâce. Amen. Donc je disais, j'étais un prophète. Bien sûr, un faux prophète. Okay? Je vois que vous êtes convaincus, non? Alors, j'ai compris que j'étais un faux prophète le jour où j'ai rencontré un vrai prophète.
Parce que ça m'avait dépassé. Alors je ne comprenais pas si j'ai un don de prophétie ou je suis prophète. Mais tout est confusion. Bon, remarquez les sortes de prophéties qu'on faisait. Ou les visions qu'on a. Le frère vient à l'église, on chante, et on prophétise simplement lorsqu'il y a les tam-tams qui jouent. Hein. Alors on rentre en esprit, et moi je reste là. Alors l'esprit commence à m'agiter. L'esprit là, les PV, vous connaissez les PV? Alors je suis là, je ferme les yeux, je dis toi, je suis en train de voir chez toi, il y a des fétiches. Juste à la porte et en haut. C'est de telle sorte. Il dit non, c'est pas vrai. J'ai dit ok, allons-y. On va là-bas du creuser ici. Et effectivement, on trouvait les fétiches. J'ai dit là, dans le plafond. Dans les plafonds là. Et on rentre aussi, on trouvait. Donc mes adeptes étaient convaincus. Et j'étais pentecôtiste chez Papa Esaïe. Vous savez les assemblées de Dieu de Pentecôte. Et on m'appelait Papa Mbikouti. Mais j'ai dit là-bas c'est un gros titre mon frère. Oh, mon frère. Surtout les mamans. Mais ils t'aiment. Il vient là. Qu'est-ce que tu vois, papa? Je suis en train de voir. Alléluia. Mais du moins, je ne montais pas. Mais je ne savais pas que c'était un esprit séducteur. Il s'était emparé d'un vrai don. Parce que je n'étais pas positionné. Qui peut dire Amen. Donc à un certain moment, dans peu de temps, j'étais célèbre. Mais il y avait des prophéties comme toi, si tu ne fais pas attention, ton oncle est en train de te bouffer. Mais l'oncle bouffe quoi? La chair, son esprit, ou lui bouffe l'âme. Parce que Jésus a dit un esprit ne mange pas. Et donnez-moi du pain et du poisson pour vous montrer que je ne suis pas esprit. Donc, l'oncle, comme il n'a pas préparé la chair, et que ça pourrit. Et les os sont ici dans la cimetière. Donc, ça au moins vous êtes sûr qu'il n'a pas mangé la chair. Il dit lorsque nous mourrons, l'esprit repart vers Dieu. Là aussi il ne peut pas manger l'esprit. L'âme va soit en enfer, soit au ciel. Bon, il a mangé quoi? Donc tu vois que c'est une prophétie qui n'est pas scripturelle. Donc, nous ne trouvons pas ça dans la Bible. Mais nous avons beaucoup de gens ici qui continuent à croire à mes mauvaises prophéties là. Qui viennent de mauvais enseignements. On fait très attention. Hein? Si on va aller te bouffer là-bas, on va aller te manger. On mange quoi? Dites-moi ce qu'on mange. Tu veux dire que les sorciers ne mangent pas, pasteur? Oh non, ils boivent le sang. Quel sang? Bon, c'est à vous de connaître qu'est-ce qu'ils mangent. Mais moi je sais au moins qu'ils ne mangent pas. Que manger n'est simplement qu'un langage. C'est comme on dit qu'il a tout bouffé l'argent. Vous avez vu quelqu'un couper les billets, mettre comme les légumes dans l'assiette et manger. Amen. Amen. Donc on veut parler qu'il
il a fait le... Parce que l'argent, c'est on mange en faisant l'échange. Effectivement, c'est là où ils marchandent. Voyez-vous, il donne à une femme de l'argent et la femme lui donne son corps. Voilà, il a mangé l'argent. Vous donnez de l'argent, on vous donne la boisson. C'est ainsi que vous aviez mangé l'argent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de manger les gens. Amen. Amen. Parce que ça, c'est des esprits inférieurs. Bon, alors, lorsque j'ai cru le message, alors je ne parlais plus en langue. Ou prophétiser là. Maintenant, je voulais maintenant, lorsque j'ai cru, lorsque j'ai senti en moi l'appel, j'ai dit non, je dois être évangéliste. C'est moi qui choisissais. Parce que vous savez pourquoi j'avais choisi évangéliste? Parce que c'est un type de grand renommé. Lorsqu'il vient, il y a des affiches dans la ville. Et le stade est plein. Alors il prie pour les gens. Et comme vous voyez dans les réunions de frères Branham, alors moi je voulais être un type comme ça. Tellement que j'aimais ça. Et lorsque je me promenais dans la rue, aujourd'hui vous cachez la Bible, mais nous on se promenait avec la Bible. Oh, bonjour. Ah, comment mon frère? Là tu cherches quelqu'un qui te connaît, si tu dis bonjour, il t'a provoqué. Amen. Il dit bonjour. Tu dis oui, bonjour. Oh, mais je t'ai pas vu. Oh, mon frère. Comment? Et tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver sur la terre. Il dit pas encore. Il dit Dieu a décrété déjà. On est fini. La terre va mourir. Mais il nous a donné un échappatoire. Il a envoyé un prophète. Oh, laissez-moi, il dit mon frère. Tu as provoqué. Je vais te suivre jusqu'à ce qu'on va s'asseoir. Regarde, baptisez-vous. Qui peut dire Amen? Et lorsqu'on gagnait les types comme cela, donc le dimanche lorsque tu viens à l'église, tu as déjà les disciples qui te suivent là. Tu rotes là, tu dis à mon ministère d'évangéliste, ça commence à aller. Mais je n'étais pas évangéliste. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que ça devait continuer. Après, j'ai su qu'il faut être missionnaire. Et parce qu'on avait lu que celui qui fonde, l'apôtre est celui qui fonde les églises. Alors comme on a commencé une église dans ce village, on a commencé une église là-bas. Ah, je vois que j'ai le don de fonder les églises. On avait confondu commencer une église et les fonder. Et beaucoup jusqu'à aujourd'hui sont restés apôtres sur cette base-là. Paul est le fondateur de l'église d'Éphèse. Mais ce n'est pas Paul qui a commencé.